Il n'est jamais facile de reconnaître ou d'identifier un PN. C'est quelque chose vraiment de très compliqué, mais ce qui est aussi très difficile, les amis, ce sont, eh bien, de prendre de la distance, c'est de quitter le PN. Le quitter, vraiment, s'éloigner de ces personnes, c'est très difficile, mais surtout, vous vous demandez comment est-ce que le PN va réagir après la rupture. C'est vraiment une question légitime et c'est une peur de beaucoup de personnes. On n'ose pas quitter cette personne. On va voir dans cette vidéo aujourd'hui 7 comportements du PN après la rupture. Et surtout, à la fin de cette vidéo, les amis, je voudrais adresser un message à une amie à moi qui est sous emprise actuellement depuis très longtemps et qui n'arrive pas justement à quitter cette personne. Cette emprise est très puissante chez cette personne. Et je voudrais m'adresser à cette amie à la fin de la vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout pour voir les 7 comportements du PN après la rupture. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, ce qui évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Pour faire cette vidéo, je ne me base que sur ce que j'ai vécu. Allez, on est parti. Premier point. Point principal ou secondaire. Avant que cette vidéo vraiment ne commence, je vous invite à aller vous installer confortablement. On est parti pour 20 minutes, une demi-heure environ. Prenez une petite tasse de café, prenez une petite tasse de thé. Vous pouvez écouter ce que je dis. Peu importe que vous soyez en voiture, en train de marcher, en train de courir, faites des activités autour de vous. Alors, point principal ou point secondaire? Avant, il y a encore un truc que j'ai oublié, les amis. Vous savez ce que j'ai oublié, c'est ça. Je ne le redirai jamais assez. Le PN vous fait perdre ça. Il vous fait perdre votre temps. Et donc, vous êtes là, dans une optique, vous vous dites, bah oui, j'ai pas le choix de rester en relation avec lui, Damien, j'ai pas le choix parce que, voilà, si je le quitte, de toute façon, il va m'arriver plein d'ennuis, etc. Alors qu'en fait, vous devez vous dire que c'est une manipulation du PN. Le PN vous plonge dans une illusion, il vous fait croire que vous n'avez pas le choix de rester avec lui. Mais dans la vie, vous avez toujours le choix. Ça, vous devez vraiment m'écouter et vous devez vraiment le comprendre. Dans la vie, vous avez absolument, les amis, toujours le choix. Point principal ou secondaire, ça veut dire quoi? Comment est-ce que le PN va réagir? Tout dépend comment est-ce qu'il vous considère. Ça, c'est la première chose que j'ai à vous dire. Si vous êtes la proie principale, si vous passez énormément de temps avec lui, si vous avez l'impression que vous passez des heures, vous êtes peut-être même en ménage, peut-être que vous avez eu des enfants, ou peut-être que voilà, vous passez 4-5 heures par jour avec lui, c'est la personne avec qui vous passez le plus de temps. Là, clairement, sa réaction va être différente. Il veut vous garder sous emprise. Mais si vous avez l'impression que vous étiez de passage, ou si vous étiez peut-être juste la maîtresse du PN, ça peut tout à fait arriver, à ce moment-là, c'est totalement différent. Il s'en fout un petit peu de vous perdre, puisqu'il a d'autres proies secondaires, s'il vous considère comme une proie secondaire. Mais on va partir ici, pour la suite de la vidéo, du principe que vous êtes peut-être la proie principale. Et donc, c'est important, ce que j'avais à préciser, parce que, vous savez, on me dit souvent, oui, mais Damien, c'est pas vrai, il se passe ceci, il se passe cela. Ce que je dis, ce sont des généralités, ok? Et donc maintenant, je vais dire la généralité que vous êtes peut-être la proie principale du PN. Vous savez, un truc que j'adore faire dans mes vidéos actuellement, et apparemment c'est quelque chose qui vous plaît, dites-le moi en tout cas dans les commentaires, juste en dessous si ça vous plaît ou pas. Je vous parle beaucoup aussi de développement personnel dans toutes mes vidéos parce que je pense qu'il n'y a personne qui fait ça en fait. Je pense qu'il n'y a personne qui arrive à mélanger le sujet du PN et du développement personnel. Et de base, moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a plusieurs années, je voulais parler de développement personnel. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient commencé à me suivre parce que je parlais justement des trucs du PN. Et le développement personnel, on ne me suivait pas vraiment. Donc maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler du PN et je vais parler aussi de développement personnel parce que quand vous croyez en vous, quand vous trouvez vos buts de vie, quand vous trouvez les réponses en vous, en fait, les PN, vous en avez plus rien à faire. Moi, je suis maintenant dans le développement personnel à 100%. Et les PN, c'est fini. Je veux dire, plus jamais ce genre de personne ne saura rentrer dans ma tête, rentrer dans mon esprit. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de choses avec le PN, c'est l'intimidation. Le PN cherchera à vous intimider. Et c'est bien sûr un de ses comportements après la rupture qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc ne soyez pas perdus dans la vie. Vous devez vous trouver vous, ok? Vous devez affronter plein de choses. Vous n'êtes plus manipulable aujourd'hui. Et ce que vous devez aujourd'hui affronter dans la vie, c'est la rupture avec le PN. Et comprendre que cette personne ne vous aime pas,
cette personne ne vous aimera jamais, ce ne sera jamais eh bien, de l'amour. Ce sera toujours, les amis, toujours une relation d'emprise, une relation malsaine qui ne vous conviendra pas. Bref, dites-moi aussi peut-être dans les commentaires, les amis, si vous étiez la proie principale ou la proie secondaire, est-ce que vous étiez en ménage avec le PN ou est-ce que vous le voyez juste de temps en temps? Voilà, ça c'est important de le savoir. Alors deuxièmement, on part du principe de la vidéo ici, les comportements, que vous êtes la proie principale. Deuxième point, c'est le PN peut devenir gentil et jouer la victime, en fait. J'aurais pu mettre en premier point jouer la victime, mais le premier point, c'était proie principale ou proie secondaire. Bref, pourquoi est-ce que le PN fait ça? Il y a des gens qui me demandent, mais tiens, je comprends pas, j'ai vu qui il est vraiment, j'ai vu son vrai visage, j'ai vu que c'est vraiment une personne pas heureuse, et une personne qui cherche vraiment à répandre le mal partout. C'est ce que vous avez pu regarder, c'est ce que vous avez pu observer. Ok, super. Le PN peut devenir gentil et jouer les victimes. Pourquoi? Pour semer le doute dans votre esprit et que vous dites « Ouais, je devrais peut-être lui laisser encore une chance, je devrais peut-être lui laisser encore une chance. » Et le pire, c'est que ça marche. C'est ça en fait que je vois, ça me désole en fait. Parce qu'à chaque fois, comme vous êtes un peu dans vos émotions, à chaque fois vous allez craquer, à chaque fois vous allez vous dire « Bah oui, je vais encore laisser une chance à cette personne, bah oui, finalement cette personne elle est pas... elle est peut-être pas si méchante, je devrais peut-être encore essayer. » Non. Parce que souvenez-vous ce que j'ai mis au début de cette vidéo, j'ai mis ça. C'est ma montre. Ça me rappelle que le temps est très important et que notre temps sur Terre est limité. On ne sait pas quand est-ce qu'on va passer l'arme à gauche ou à droite, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit. On ne sait pas quand est-ce qu'on va décéder, concrètement. Bien sûr, on espère tous le plus tard possible. Mais le PN vous prend votre temps et il est grand temps maintenant d'arrêter de perdre notre temps avec ce démon. Et donc, s'il devient gentil et jouer les victimes, vous savez, on dit souvent que le diable est séducteur, on dit souvent que le diable est attirant et que le diable est manipulateur. Et quand on regarde un petit peu les caractéristiques du diable, peu importe la religion que vous soyez, voilà, quand on regarde les caractéristiques du diable, on se rend compte qu'en fait, c'est un petit peu le PN. Le diable est séducteur, le diable est manipulateur et il est surtout destructeur. Donc, si le PN essaie de devenir gentil et de jouer la victime, c'est parce qu'il voit qu'il y a la rupture. C'est parce qu'il voit que vous vous éloignez. Et donc, son plan, c'est de revenir pour de nouveau vous manipuler. Et pour de nouveau, vous mettre dans le mal, vous mettre sous emprise. Donc, vous devez vraiment comprendre son mode de fonctionnement. C'est pas parce que le PN va devenir gentil une demi-heure de temps, à la limite une semaine, qu'il a changé. Il y a des gens qui me disent « Damien, je comprends rien, il devient gentil, il a changé. » Non. Le PN ne change pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, c'est totalement impossible, inconcevable. Il va toujours fonctionner comme ça. C'est juste que le PN met des masques. En fait, c'est comme si vous jouez à un jeu de cartes avec quelqu'un. Vous jouez à un jeu de cartes, c'est comme quand j'étais petit, il y avait des jeux de cartes magiques et Yu-Gi-Oh, etc. C'est ça. C'est comme si le PN, il jouait à un jeu de cartes avec vous. Il vous tend des pièges, il vous tend énormément de pièges en fait. Et donc, une de ces nouvelles cartes, ici, actuellement, qu'il va mettre, c'est la carte de la gentille personne ou la carte de la petite victime. Ah, tu sais, moi, il m'est arrivé plein d'ennuis dans ma vie. Moi, ceci, moi, cela. Moi, j'ai jamais rien eu dans ma vie, etc. T'es tout pour moi. Et c'est pas vrai. Parce que si vous étiez vraiment tout pour cette personne aurait un meilleur comportement avec vous. Et là, vous vous rendez compte que cette personne, elle a un mauvais comportement. Elle vous insulte, elle vous menace, elle vous fait du chantage, etc. Donc, regardez, ayez une vision globale de la situation. Quand vous avez vraiment une vision globale, vous vous dites, mais cette personne, est-ce que la plupart du temps, je me sens bien avec elle, ou est-ce que la plupart du temps, je ne me sens pas bien? Si la plupart du temps, vous ne vous sentez pas bien, c'est que, clairement, le PN, ben oui, c'est une mauvaise personne, et que cette personne veut vous prendre vraiment votre énergie. Donc, ne cédez pas, même si le PN devient gentil et joue la victime, c'est un piège, ok? Aujourd'hui, les amis, je vous invite vraiment à affronter maintenant la vie. C'est ce que je vous invite vraiment à faire, affronter la vie maintenant, les amis. Je vous invite à devenir vraiment fort. Devenez invincible, affrontez la vie et n'ayez pas peur de perdre cette personne. Laissez-la partir. Vous savez, lorsque mon ex-PN elle est partie,
il y avait mon père qui me disait ouais, il faut, enfin, il se mêlait un peu de mes histoires parce qu'il voyait que j'étais pas bien. Et moi, je lui ai dit, c'est une bonne chose qu'elle s'en aille. Je lui ai dit, j'ai dit à mon père, le diable s'en va. Et quand le PN vous quitte ou quand il y a la rupture, c'est vraiment ça. Le diable s'en va. Au départ, on peut être mal, on peut être dans le manque et tout, mais croyez-moi, les amis, affronter les PN doit vous rendre fort et doit vous rendre heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne devez plus avoir peur d'être seul. Vous ne devez plus avoir peur de la réaction de ces personnes. À un moment donné, la peur, ce que vous allez avoir, à force d'avoir peur, à force que le PN sort dans votre esprit, à force que vous entendez toujours les menaces du PN, etc., vous allez vous dire, non, maintenant, je veux plus ça. Vous allez vous dire, maintenant, vous voulez être bien. Vous allez vous dire que maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous voulez vous retrouver avec vous-même, vous voulez vous sentir bien. C'est très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous ne devez plus avoir peur, vous devez pouvoir maîtriser vos émotions. C'est extrêmement important. Allez, on continue. Troisième point, juste avant qu'on continue cette vidéo, n'oubliez pas, si vous appréciez tout ce que je fais, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche, et bien sûr, que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur YouTube, parce que c'est les deux endroits que cette vidéo sera diffusée, n'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo. Dites-moi quel comportement est-ce que le PN a eu après la rupture, ça m'intéresse de le savoir, et partagez cette vidéo à vos amis, aux personnes que vous pensez qui sont en relation avec un PN ou qui n'osent pas le quitter. Ça peut vraiment leur permettre d'avoir un déclic. Allez, on continue la vidéo. Troisième point, le PN peut vous harceler. Ça, c'est vraiment un truc que je remarque à chaque fois à la rupture. Il vous harcèle, surtout si vous étiez la proie principale, bien sûr, et s'il n'a pas encore trouvé de nouvelles proies. Il y a des gens qui vont me dire, mais non, il ne m'harcèle pas, il ne me dit rien, il fait le silence radio. Dans le cas où le PN, justement, dans l'exception où il fait le silence radio, c'est qu'il a une nouvelle proie. On remarque que les PN, c'est rare qu'ils ont des ambitions. Souvent, ce sont des gens petits, ce sont des gens qui ne veulent rien faire de leur vie, ils sont obligés d'avoir des proies, tout le temps. Ça, vous devez vous en rendre compte. Obligés. Ils sont obligés d'avoir des proies. Donc si actuellement le PN il vous harcèle, vous ne devez pas céder à cela. Ok? Très 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 important. Aujourd'hui le PN vous harcèle, c'est pas grave. Mais moi je remarque trop de personnes qui me disent, Damien, il est revenu 10 fois, Damien il est revenu 20 fois, il est revenu 30 fois. Oh bah oui, bah je l'ai toujours accepté. Mais pourquoi? En fait, je pense que vous vous rendez pas compte de votre valeur. Augmentez aujourd'hui votre valeur. Donc ça veut dire que vous devez vivre votre meilleure vie en fait. Si vous vivez votre meilleure vie, si vous êtes heureux avec vous-même, vous allez vouloir le meilleur aussi dans les relations. Et si aujourd'hui vous voulez le meilleur dans les relations, bah, croyez-moi, il va vous arriver plein de belles choses. Il va vous arriver énormément de belles choses. Vous devez vraiment vouloir le meilleur pour vous. C'est très 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 important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez le meilleur pour vous, les PN ne pourront plus rien vous faire. N'ayez pas peur d'être dans l'inconfort. Parce que parfois on reste dans des trucs trop confortables, on se dit, on reste dans son lit comme ça, et on est mal, et on mange pas, on boit pas, et on déprime, et on se dit, oh mais pourquoi le PN n'est plus là? Pourquoi est-ce qu'il me met dans le manque? Pourquoi est-ce que ceci, cela? On se pose un milliard de questions. Se poser ces questions, c'est toujours penser au PN, c'est toujours avoir un lien avec lui. C'est toujours avoir un lien avec le PN, ok? Ça, vous devez vous en rendre compte. Et le but, c'est que on sort de tout ça. Le but, c'est qu'on n'ait plus du tout de lien avec lui. Le but, c'est que maintenant, on se recentre sur soi. Vraiment, c'est capital. C'est le but ultime, de se recentrer sur soi, d'être aujourd'hui heureux avec nous-mêmes. Donc soyez dans l'inconfort, n'ayez pas peur de faire du sport, n'ayez pas peur même de prendre des douches froides. Parce que quand vous allez transformer votre souffrance en force, le PN peut vous harceler plein de fois, vous allez vous en foutre. Parce que vous allez vous dire que vous avez des nouveaux buts et vous avez aujourd'hui des nouveaux objectifs de vie. Et c'est à ça que vous allez maintenant vous consacrer. Ce n'est pas parce qu'une personne
vous harcèle, une personne vous envoie des centaines de messages, des centaines d'appels que vous devez céder. À l'heure actuelle, avec la technologie actuelle, vous pouvez bloquer les personnes. À l'heure actuelle, il n'y a aucune excuse. Vous pouvez bloquer le PN de partout. Alors, bien sûr, le bloquer ne sert à rien si vous le voyez dans la rue et que vous commencez à lui dire bonjour. C'est pour ça que j'ai déjà fait des vidéos sur ne bloquez jamais le PN parce qu'il y a d'autres choses à faire. C'est d'abord l'ignorer, l'effacer de votre tête, l'effacer de votre esprit et vous dire que vous voulez aujourd'hui avancer. Avancer par vous-même, vous voulez aujourd'hui avancer dans la vie. Donc le PN peut vous harceler. Très important de le comprendre. Beaucoup de gens cèdent aujourd'hui au harcèlement et se disent « Oui, mais c'est qu'il a de l'attention pour moi. » C'est de la mauvaise attention. Parce que le PN veut juste que vous soyez son objet. Vous devez comprendre que vous devez trouver quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un d'équilibré ne va jamais vous harceler. Il va peut-être essayer un petit peu d'avoir certaines réponses, mais il ne va pas vous harceler d'appels, vous harceler de messages. Pourtant, c'est ce que le PN fait, parce que le PN a des mauvaises réactions. Il réagit comme si vous étiez son petit toutou, son petit jouet. Donc le PN peut vous harceler. Allez-vous accepter son forcing? Je ne pense pas. Je ne pense que vous ne devez jamais accepter ça. Jamais accepter que quelqu'un vous force à quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est vous recentrer sur vous. C'est ça, les amis, qui est important. C'est ça qui est vraiment primordial. Soyez dans l'inconfort, comme je vous ai dit. Transformez votre souffrance en force. Toute votre souffrance, vous allez transformer ça en énergie. Au départ, c'est compliqué. C'est une nouvelle habitude à prendre. Mais quand vous allez prendre cette habitude-là, il va vous arriver plein de belles choses, je peux vous le garantir. Allez, on continue. 4e point. N'oubliez pas, bien sûr, à la fin de cette vidéo, j'ai oublié de le dire, je vais dire un message. Je vais m'adresser directement à une amie à moi qui est sous emprise à la fin de cette vidéo. J'ai plein de choses vraiment à lui dire. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que cette personne, je tiens vraiment à elle et j'espère sincèrement qu'elle verra cette vidéo. Avant qu'on passe au 4e point, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, ok? C'est très important. C'est plus 32 468 36 60 117, ok? Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se construire. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi me faire un message. Sur Facebook, simplement les conseils de Damien, ou sur Instagram, les conseils de Damien aussi. Ou par mail, contact@lesconseilsdedamien.com. Donc il y a plein de moyens de me contacter. N'hésitez vraiment pas, les amis, parce que vous allez voir que ensemble, on peut vraiment trouver des raccourcis. Ensemble, on peut avancer. Et on peut maintenant faire en sorte que vous ne soyez plus dans des relations d'emprise. On peut faire en sorte que vous pensiez à vous, que vous retrouvez confiance en vous et que vous ayez vraiment des nouveaux buts, que vous ayez des grands buts et que vous alliez maintenant de l'avant et que plus jamais vous ne tolériez des PN dans votre vie pour que vous soyez maintenant en paix avec vous-même et plus jamais vous n'allez rencontrer des personnes toxiques. Croyez-moi, les amis, c'est quelque chose qui va vous arriver. Vous allez aujourd'hui aller de l'avant. Vous allez aujourd'hui ne plus tomber sur ce genre de personnes. Je suis là pour vous aider. J'ai aidé plein de personnes. Ça fait des années que je fais ça, donc n'hésitez vraiment pas. Alors, on continue la vidéo. On est désormais au point numéro 4. Ok. Alors, la colère du PN. Ok, la colère narcissique tel un gosse. Pourquoi est-ce que le PN va se mettre en colère? Son but, c'est de vous intimider. Encore une fois, le PN, il va jouer avec vos émotions. Son but, c'est que vous vous disiez des phrases du genre « Oui, mais j'ai pas le choix de rester avec lui parce que sinon, il va me faire ceci, il va me faire cela, il va me faire la misère. Damien, je n'ai pas le choix. » Moi, j'avais récemment une femme en coaching qui me disait « J'ai pas le choix parce que sinon, il va me mettre dans la misère financièrement. » On a toujours le choix. Vous devez comprendre que c'est un obstacle. Ça ne sera peut-être pas facile. Ce ne sera peut-être pas de tout repos, mais vous pouvez toujours, les amis, vous débarrasser de cette personne. Vous pouvez toujours le faire. Et moi, je suis là pour vous aider. Il est grand temps maintenant de faire le ménage dans notre vie. Il est grand temps maintenant de vous dire que des personnes malsaines ainsi, des personnes toxiques comme ça, on n'en veut plus. On veut maintenant être heureux par soi-même.
c'est des habitudes, c'est des nouvelles habitudes à mettre en place. Mais je sais que si vous le faites, les amis, votre vie va changer. Si vous mettez aujourd'hui en place des nouvelles habitudes pour contrer les PN, si vous mettez des nouvelles habitudes pour vraiment vous développer, vous, toute votre vie va changer. N'oubliez pas que les PN, ce qu'ils veulent, c'est vraiment vous éteindre. Mais ils n'arriveront pas à faire cela. Parce qu'aujourd'hui, les amis, vous devez devenir invincible. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour devenir clairement invincible et pour augmenter plein de choses chez vous? Aujourd'hui, vous devez vous battre pour vous. C'est la vie. Et il faut changer peut-être même des choses dans votre vie. Et je suis là, encore une fois, pour vous aider. Pour revenir au point qu'on était actuellement, le comportement du PN après la rupture, c'est la colère narcissique tel un gosse. Donc, pourquoi est-ce que je mets tel un gosse? Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais on connaît tous un enfant qui va faire une crise parce qu'il ne peut pas avoir un bonbon, un enfant qui va faire une crise parce qu'il ne peut pas avoir un jouet, parce qu'il ne peut pas avoir certaines choses. Donc on connaît tous ce genre d'attitude, on connaît tous ce genre d'enfant. Le PN, imaginez, c'est comme un enfant, c'est comme un gosse. Il a exactement les mêmes comportements. Donc ça, vous devez vous en rendre compte. Aujourd'hui, vous devez devenir vraiment invincible, vous devez vous battre pour vous. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, les amis. Votre mentalité, elle va changer. Ok? Vous allez vous dire, maintenant, je pense à moi. En fait, dans la vie, je vais vous dire un truc. La vie, c'est très, très, très simple. Mais il y a beaucoup de choses, parfois, que c'est nous qui compliquons ça. Et lorsqu'on est en relation avec une personne qui ne correspond pas du tout, lorsqu'on est en relation avec une personne qu'on sait que c'est voué à l'échec, on sait que cette personne, on ne veut pas se marier avec. Si on est marié avec, on va divorcer. Et si on n'est pas encore marié avec, on ne se mariera jamais avec. On sait que cette personne, on doit s'en éloigner. Votre mentalité aujourd'hui doit changer. Votre mentalité ne doit plus être tournée vers les émotions de la peur ou les émotions que le PN peut vous transmettre. Votre mentalité doit aujourd'hui être tournée vers vous. La vie est simple et c'est le PN qui complique votre vie. Le PN vous apporte énormément de problèmes dans votre vie. Mais vous devez vous dire aujourd'hui, c'est très important, que votre réussite, elle est là. Okay? Votre réussite, elle est extrêmement proche et que vous allez tout faire pour réussir. Vous allez tout faire pour vous retrouver avec vous-même et vous allez tout faire pour être bien. Et pour ça, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous devez trouver les réponses en vous. Vous devez avoir des buts. Moi, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ont marché avec moi que ces mêmes choses vont marcher avec vous. Ce qui marche surtout, c'est de passer à l'action et c'est de faire plein de nouvelles choses dans votre vie. Ça marche vraiment. Mais une personne qui erre sans but, pour moi, c'est le PN. Et vous n'êtes pas comme ça. Vous avez des ambitions que vous devez réaliser désormais. Vous ne devez pas être perdu dans la vie. Vous devez vous trouver vous. En se trouvant soi, on peut réaliser plein de choses. Vous avez déjà affronté des choses bien pires que le PN dans le passé, si ça se trouve, les amis. Il y a peut-être déjà des personnes toxiques qui sont rentrées dans votre passé. Et je vais vous dire une bonne nouvelle. À toutes les personnes qui pensent que c'est impossible de quitter le PN, je vais vous dire une très 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 bonne nouvelle. Vous n'êtes pas la première victime du PN. Vous savez ce que ça signifie si vous n'êtes pas la première victime du PN? Ça signifie une chose. Ça signifie qu'il y a déjà eu énormément de personnes avant. Énormément de personnes sous emprise. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont réussi à s'en sortir. Voilà. Énormément de personnes ont réussi à s'en sortir. Plein de gens ont réussi à s'en sortir. Donc vous allez aussi, aujourd'hui, vous en sortir. C'est obligé. Obligé. Allez, on continue la vidéo. On est désormais au 5e point. Alors, avant que je continue cette vidéo, n'oubliez pas, il y a un truc très important que je ne dis de temps en temps. En fait, j'ai réalisé une formation de 4 heures. Vous faites même seulement 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, vous faites ce que vous voulez. C'est une formation
très grosses, mais elles vous permettent vraiment de sortir de l'emprise. Vous allez apprendre à reconnaître les personnes toxiques, les identifier, surtout ne plus culpabiliser. Vous allez apprendre à sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre à ne plus jamais être entouré de personnes toxiques. Et vous allez apprendre vraiment plein de choses aussi sur le développement personnel. N'hésitez pas à cliquer juste ici au-dessus pour pouvoir accéder à l'information. Ou n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, vous pouvez me contacter aussi. N'hésitez vraiment pas, parce que cette formation, les amis, croyez-moi, elle peut vraiment vous aider. Et elle en vaut le coup, et elle est vraiment donnée. Donc profitez-en. On continue la vidéo, 5e point. Alors, le PN peut saboter vos projets et vos ambitions. Faut savoir que le PN, lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition, c'est quelqu'un qui n'a pas de projet, c'est quelqu'un qui veut juste contrôler et manipuler les gens, contrôler et manipuler l'autre. Et ça, vous devez faire très attention. Vous devez comprendre que c'est pas possible. Vous devez comprendre que vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez plus envie de ça. Et donc, s'il essaye de saboter vos projets après la rupture, vous devez vous en défendre. Donc, prenez un avocat, prenez des gens compétents et défendez-vous. Protégez-vous, défendez-vous, montrez que ça ne va pas marcher. C'est comme si vous aviez une sorte de petite forteresse et vous devez mettre des barrières à votre forteresse pour que cette personne ne vous fasse plus du mal. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc le PN peut saboter vos projets et vos ambitions. En tout cas, c'est son intention. Parce que, encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Le PN, ce qu'il veut, c'est vous contrôler toujours par la peur. Mais aujourd'hui, vous devez affronter la vie et devenir fort. Vous devez aujourd'hui devenir invincible. Affronter les PN, ça doit vraiment vous rendre plus fort. Affronter les PN, ça doit vraiment aujourd'hui vous rendre heureux. Vous ne devez plus avoir peur. Vous devez vraiment savoir maîtriser vos émotions. Le PN veut vous attaquer, il n'y a pas de souci. Le PN veut vous faire du mal, il n'y a pas de problème. Vous allez savoir vous en défendre. Très important. Ce que je suis en train de vous dire, les amis, dans cette vidéo, vous allez savoir aujourd'hui vous en défendre. Ok? Alors, même si le PN il a envie de saboter vos projets et vos ambitions, son but c'est toujours de vous atteindre et de vous montrer, regarde, je vais te faire du mal, regarde ceci, regarde cela. Alors qu'en fait, non. Le PN ne va pas vous faire tant de mal que ça. Son but, encore une fois, c'est de maintenir une emprise chez vous. C'est vraiment ça son but, c'est de maintenir une sorte d'emprise. Alors, on continue vite fait la vidéo, les amis. On est bientôt à la fin. Et je rappelle qu'à la fin, je vais aussi m'adresser à une amie à moi directement. J'espère qu'elle verra cette vidéo parce que c'est une amie à moi qui est sous emprise. 6e point, le PN peut menacer votre nouveau couple. Bien sûr, si vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, ou si même vous avez quitté le PN pour une autre personne, je vous recommande pas vraiment de faire ça. Ce que je vous recommande, c'est plus de faire le deuil et vraiment de prendre le temps, en fait. De prendre le temps de faire les choses correctement. Maintenant, si vous êtes peut-être déjà de nouveau en couple avec quelqu'un, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je tenais quand même à le dire, ne faites pas trop des relations pansement, c'est pas cool. Alors, s'il menace votre nouveau couple, restez toujours zen, restez calme. Expliquez la situation correctement à votre nouveau conjoint ou à votre nouvelle conjointe. Bien sûr, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je le rappelle, le PN, ça peut être un homme ou une femme. Avant que je me fasse encore taper sur les doigts par tous les hommes que j'admire qui suivent cette chaîne YouTube aussi. Il n'y a pas que des femmes qui suivent cette chaîne. Mais je tenais à le dire quand même, j'ai comme projet de faire une nouvelle chaîne YouTube qui sera plus spécifique justement pour les hommes. Parce que 80% des gens qui me suivent sur cette chaîne sont des femmes. Eh bien, je veux aussi faire une chaîne où j'aimerais bien que 80% des gens qui me suivent soient des hommes. Et je compte le faire. Très prochainement, c'est prévu. C'est dans les projets. Donc, les PN ne pourront plus rien faire, les amis, contre vous. À partir du moment où vous, là, dans votre nouveau couple, vous en parlez. Vous devez en parler avec la nouvelle personne. Et votre nouvelle personne, elle doit être compréhensive. Elle doit avoir vraiment de l'empathie. Et elle doit vous comprendre. Très important. Les PN ne pourront plus rien vous faire, les amis, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous êtes dans le sport, si vous avez des buts, si vous êtes dans l'inconfort, si vous faites des douches froides et si vous transformez votre souffrance en force. Donc, même si le PN il menace votre nouveau couple, ce n'est pas grave, ok? Arrêtez de penser que c'est grave, c'est pas grave du tout. Ignorez plus cette personne qu'autre chose. Maintenant, si ça va vraiment trop loin, bien sûr, si ça va trop loin, on porte plainte. Voilà, vous ne laissez pas faire.
Allez, on continue vite fait la vidéo, les amis, mais juste avant qu'on continue la vidéo, il y a quelque chose que je devais vous dire. C'est, n'oubliez pas hein, le petit pouce, vraiment très important. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, très très important. N'oubliez pas de commenter et de partager. Si vous êtes resté jusqu'ici, parce qu'on est bientôt à la fin de la vidéo, si vous êtes resté jusqu'ici, commentez en dessous. Oui, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, dites simplement Damien. Parce que moi, mon but, c'est que mes vidéos vous apportent des choses. Et mon but, c'est que vous restiez le plus loin possible dans mes vidéos. Parce que ça me permet de voir que ce que je dis est intéressant. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, si vous êtes resté après une demi-heure, que vous êtes toujours là, dites juste en dessous Damien. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. 7e point, le PN peut vous espionner. Alors, s'il vous espionne, ça peut être devant chez vous, ça peut être avec les réseaux sociaux, etc. Ne paniquez pas. Arrêtez de toujours vouloir paniquer, ça ne sert à rien. Encore une fois, s'il va trop loin, vous gardez des preuves et vous portez plainte. C'est la meilleure des choses à faire. Je ne le dirai jamais assez, c'est la meilleure des choses à faire. Aujourd'hui, les PN, ils veulent vous éteindre, mais ils n'arriveront jamais à cela. Parce que c'est PN. On va vraiment aujourd'hui les... Bref, allez, j'arrête mes petites insultes. On passe au point bonus. Message à une amie à moi qui est sous emprise. Donc, je vais vraiment m'adresser maintenant avec le cœur. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais m'adresser avec elle. C'est possible que les émotions montent un peu. Si tu regardes cette vidéo, eh bien, je suis content. Ça veut dire que tu suis toujours la chaîne. Et c'est super. C'est peut-être que ce que je dis t'est encore utile. Je sais que tu es de nouveau en relation avec cette personne. Et je t'ai aidé beaucoup de fois. Je t'ai toujours dit que tu avais le potentiel et que tu avais une intelligence remarquable. Mais je pense que cette personne a énormément d'emprise sur toi. Tu es resté pendant des années avec cette personne. Sache juste une chose, c'est que je pense que c'est un PN, ou si c'est pas un PN, c'est une sorte de bad boy. Et à un moment donné, tu dois arriver à un stade dans ta vie où tu dois te dire, est-ce que tu veux vraiment avancer avec quelqu'un de stable, ou est-ce que tu veux encore t'amuser, mais t'amuser en souffrant? Ce n'est pas parce qu'une personne te fait souffrir qu'elle t'aime, au contraire. Tu dois trouver vraiment quelqu'un d'équilibré. Je sais que tu as été très mal. Je sais que tu as vécu plein de choses horribles dans ta vie. Je sais que tu as aussi peur de l'abandon. Et je sais que tu as sombré dans diverses addictions. Je sais que toi aussi, à un moment donné, tu as eu des comportements malsains, des comportements toxiques. Mais je pense que tu dois arriver à un stade maintenant dans ta vie où tu dois te dire que tu dois avancer pour toi. Tu arrives à un stade maintenant dans ta vie où tu dois t'aimer toi. Et ne pas avoir peur d'être seul. Tu dois te retrouver avec toi-même. Tu m'avais dit que dans le passé, tu faisais beaucoup de sport. Je pense que ça pourrait te faire du bien. Et je pense que toutes tes addictions, tu peux les vaincre. Sache juste une chose, c'est que, j'ai envie de dire ton PN, même s'il ne faut pas trop dire ça, mais le PN que tu fréquentes, le bad boy, appelons-le comme on veut, je pense que ce gars-là ne t'apportera jamais de stabilité. Et donc, c'est à toi, tu dois faire le choix maintenant, te dire, est-ce que tu préfères encore souffrir? Est-ce que tu préfères encore, entre guillemets, du plaisir instantané dans beaucoup de choses? Ou est-ce que tu veux vraiment avancer dans les relations? Ou est-ce que tu veux vraiment maintenant avancer dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu veux vraiment avancer maintenant dans ta vie? Et le jour où tu voudras vraiment avancer, peut-être que tu me recontacteras et que tu me diras, voilà, c'est fini avec le PN, et je serai vraiment très content. Je sais que cette personne, elle t'empêche de faire beaucoup de choses. Je te souhaite une chose, c'est vraiment d'être heureuse par toi-même et de pouvoir vraiment avoir un esprit lucide sur les relations. Parce que crois-moi, si tu es encore trop longtemps dans ce genre de relations malsaines, dans ce genre de relations toxiques, ça ne sera que destructeur pour toi. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, peu importe avec qui ce soit, mais tant que ce ne soit pas avec une personne malsaine comme ça. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire. Je parlais avec le cœur, c'est tout ce que j'avais à dire à cet ami. Merci d'être resté jusqu'ici dans la vidéo, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.